Bonjour à tous, merci d'être sur la chaîne Anna Exploratrice. Aujourd'hui, j'ai l'excitation de vous présenter une nouvelle capsule présentée par Ariane Billeran, c'est-à-dire qu'en fait, Ariane a eu cette bonne idée de vouloir vous partager, nous partager, eh bien, la véritable signification derrière les citations latines. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors oui, pour lutter, on va dire, contre la décadence générale ambiante, j'ai pensé que nous pouvions faire des capsules très courtes. D'abord pour rappeler des citations latines qui existent dans notre langage langue française, merveilleuse langue française depuis longtemps, et des fois qui peuvent avoir des significations cachées ou pas, en tout cas pour rappeler leur signification, et que ce soit un petit moment très court de distraction quand vous en avez marre de votre journée. Voilà. Au moins, c'est du divertissement, mais qui participe à la culture. Exactement. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la fameuse citation « Carpe diem ». Alors, Carpe diem, que signifie Carpe diem et d'où est extraite cette citation? Donc, cette citation, déjà, c'est la dernière phrase d'un poème d'Horace, en 23 ou 22 avant Jésus-Christ, dans une ode d'Horace, ode à Leuconée, du poète, c'est la dernière phrase d'un poème, et cette dernière phrase dit « Carpe diem quam minimum credula postero ». Donc, littéralement, cueille le jour, alors sous-entendu comme on cueille un fruit, croit le moins possible au jour suivant. Voilà, ça c'est littéral. Alors c'est dans un poème où, bon, je ne vais pas vous le citer en latin, mais en clair, si je prends la traduction de Conte de Lille, ce poème dit à Leuconée, donc le poète s'adresse à Leuconée, une jeune femme, en lui disant « Ne cherche pas à connaître ta destinée, ni la tienne ni la mienne, ne cherche pas à faire de la divination, résigne-toi en fait à ce qui va t'arriver, et de toute façon, la plus grande sagesse, c'est de considérer que la vie est brève, que le temps s'enfuit et qu'il faut donc cueillir le jour présent et ne pas s'en remettre au lendemain. » Alors, on a une petite destinée de cette citation, une grande destinée jusqu'au Cercle des poètes disparus, le film, mais on va retrouver surtout chez Ronsard, dans les sonnets pour Hélène, le cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie. Oui. Alors, ce carpe diem, il a souvent été mal compris, comme une incitation à jouir, on claque tout, on s'en fout, après moi le déluge, etc. C'est bien évidemment absolument l'inverse que signifie cette citation, puisque Horace prône l'épicurisme, et épicurisme ne promouvait certainement pas une vie sans foi ni loi, avec des débordements de plaisir, mais au contraire, c'est une éthique des plaisirs saine et responsable. Donc, c'est non pas un appel à jouir, mais simplement à une invitation à se contenter de ce que nous avons dans le moment présent, en nous rappelant la brièveté de la vie, le fait que le temps passe extrêmement vite et que nous allons chaque jour davantage vers la fin. On peut retrouver ça aussi dans ne pas remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Quelque part, il y a aussi cette dimension de cueillir. Cueillir, ça n'est pas profiter. Cueillir le moment présent dans sa maturité. Voilà. Donc c'est une cueillette évidemment qui peut être tout à fait allégorique, une cueillette de l'esprit, et avec l'idée aussi des poètes anciens que nous mourrons quand c'est l'heure de notre destinée. Donc comme nous ne la connaissons pas, il faut garder une vie saine où nous apprécions l'instant présent dans sa pleine dimension. Célébration de la vie de façon pleine et entière sur le moment présent, mais aussi célébration de l'amour, puisque c'est aussi une forme de déclaration qu'on va retrouver chez Ronsard, comme chez Horace, tant pour Hélène que pour Leuconée. Moi, je me rappelle qu'en cours de terminale en L, on nous expliquait même que il fallait prendre beaucoup de distance même par rapport au plaisir qui pouvait être une illusion. Si c'est là, c'est tant mieux, mais si c'est pas là,
eh bien c'est tant pis, parce que plus on allait accorder d'importance à ce plaisir, plus on allait aussi connaître cette souffrance si on n'avait plus ce plaisir. Et je me rappelle d'une phrase qui m'avait percutée et ça m'a toujours marquée depuis. C'était le conseil à une femme qui venait de perdre son mari et il disait « Il faut que tu aies autant de souffrance que comme si c'était ton ami qui avait perdu son mari ». Oui, et alors tout à fait, hein, cette éthique des plaisirs, mais c'est aussi, et on le voit bien en recontextualisant le poème, la citation dans son poème, c'est une invitation à ne pas vouloir chercher ni maîtriser l'avenir. Il y a le contentement de l'instant présent et ça c'est la grande sagesse, tandis que ceux qui veulent absolument maîtriser l'avenir, de toute façon c'est perdu d'avance et ce sont les dieux qui en ont le secret. Et pendant que nous tentons de maîtriser l'avenir, nous perdons la cueillette de l'instant présent. Ah oui, c'est une phrase tellement puissante puisque on nous répète, les plus grands sages nous répètent que la vérité se trouve dans l'instant présent et que dans le futur ou dans le passé ne se trouve que des remords ou des regrets. Ou même du stress. Écoutez, sur ces belles paroles, merci Ariane. Merci à vous et au prochain épisode, on vous soumettra un test, un sondage pour savoir quelle prochaine citation vous voulez qu'on analyse. Mais ne vous inquiétez ni du jour, ni de l'heure de votre mort, c'est ce que nous dit le poète. Très bien, parce que moi j'adore, je suis très fan de ces petites capsules. Donc il y aura 3 petites capsules que je mettrai évidemment dans les commentaires. Si tu veux nous les citer quand même au cas où, pour que les gens... Oui, alors, la première. La première, Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. La deuxième, errare humanum est, se tromper est humain. Et la troisième, la fameuse citation de César, Alea iacta est, le sort en est jeté. Donc, quelle est votre citation préférée pour la prochaine capsule? Voilà, vous votez 1, 2 ou 3 ou 36, 15, Ariane. Merci beaucoup Ariane pour tous tes partages, pour ta grande sagesse. Et puis à tous, votez 1, 2 ou 3 et ce sera pour la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.